Bonjour Benjamin. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Toi aussi? Oui, Bon, merci. Bonjour à tout le monde aussi également. Tous ceux oui. qui m'ont déjà vu la dernière fois aussi. Et oui, merci de nous accorder encore de ton temps pour ce troisième live de voyance gratuite. De rien. Donc, on va essayer de répondre en direct à toutes les questions qui vont nous être posées. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de te présenter en quelques minutes. Et comme ça me laisse le temps d'envoyer des partages et des invitations. D'accord, pas de souci. Et bien pour ceux qui ne m'ont pas vu encore, je suis Benjamin, médium pur, sans support. Je n'utilise aucun support ni pendule, ni carte, ni quoi que ce soit. C'est tout par canal. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le fonctionnement, comment je peux percevoir les choses. J'entends, je vois, je ressens. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Voilà. Après, si vous avez des questions sur des défauts ou des personnes autour de vous qui ont disparu, non, vous ne pouvez pas y avoir de problème. Après, c'est eux qui décident s'ils veulent donner une information ou pas, c'est pas moi qui en décide. Si je n'ai pas l'info, c'est qu'en général, ce n'est pas le moment pour vous d'avoir l'information. Tout simplement. Vous pouvez avoir l'information un mois, un an après. Alors, Voilà, j'espère que j'ai bien fait. j'entends pas très très bien. Ça bug un petit peu au niveau du son. Ah, Voilà. J'espère que ça va aller mieux. Donc, bonjour à Nadia. Bonjour à Anne. Nadia pose sa première question. Va dans un premier temps répondre en priorité aux questions en direct. d'accord. Nadia veut savoir si Jérôme va bientôt revenir. Elle va avoir des nouvelles, mais c'est pas une relation stable. Il va revenir, elle aura des nouvelles. Elle peut en avoir pendant tous les jours, pendant une semaine ou 15 jours, et après il peut avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui est comme ça, il ne donne pas des nouvelles régulièrement comme elle le souhaiterait. Donc D'accord. ça sera pas une relation stable. Bonjour Nadia, bonjour Emmanuel. Donc Nadia nous fait coucou à nous deux. Bonjour Marilyn. Une question de Laurence. Est-ce que sa maman Raymonde, qui est décédée en décembre, a un message pour elle? Alors Raymond et Laurent. Elle me dit que Laurence ne sait pas trop où elle en est. Ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'été à peu près. Ça va être un petit peu instable dans sa tête dans le sens où au niveau organisation, au niveau de son emploi du temps et tout ça, au niveau de sa vie. Qu'après, ça ira beaucoup mieux sur septembre et elle me dit qu'il va y avoir un déménagement pour elle. Un déménagement pour elle. D'accord. Mais il faut qu'elle pense à elle. Elle me dit qu'il faut qu'elle pense à elle, elle ne pense pas à elle Ouais. aussi. Une question de Sandrine. Bonjour Sandrine. Est-ce qu'elle doit se méfier de son amie Stéphanie? Oui, elle doit s'en méfier, c'est pas quelqu'un d'honnête envers elle. Et si elle lui raconte beaucoup de choses, elle est capable de le répéter à d'autres personnes, des amis communes ou quoi. Mais à sa version à elle. Il ne faut pas tout lui faire vivre. D'accord. Marilyn qui nous fait un petit coucou. Une question de Priscilla. Est-ce qu'elle va trouver un autre travail? Si elle t'en donne les moyens, oui. On me dit qu'elle est un petit peu dans le flou. Elle attend un petit peu que ça lui arrive sur un plateau, le travail. Il faudrait qu'elle fasse des demandes. Si elle fait des demandes, elle aura des réponses positives. Mais les demandes, elle ne les fera pas avant septembre, je pense pas. Pas avant Et il y aura septembre. un retour positif au moment fin d'année. D'accord. Une question d'Emmanuel veut savoir si elle va rencontrer l'amour. Oui, Emmanuel elle va rencontrer quelqu'un, c'est plus ce sera en 2021. Et lorsqu'elle sort, il faudrait qu'elle change d'endroit, pas toujours dans le même endroit. Et j'ai plus une rencontre vers le printemps l'année prochaine. Quelque chose de stable. Il D'accord. faudrait qu'elle aille, parce que j'ai le soleil déjà de toute façon. Et il faut qu'elle change d'endroit au niveau de ses sorties. Ok. Une question de Nadine. Est-ce qu'elle va changer d'entreprise où elle est actuellement pour un autre emploi qui correspondra à sa formation actuelle? On me dit qu'elle hésite. Elle peut avoir une
propositions, elle hésite à y aller, elle ne sait pas s'il faut leur faire confiance ou pas. Pour moi, il y aurait un autre boulot par rapport à sa formation, mais c'est pas là où elle a postulé, c'est ailleurs. C'est ailleurs, il faut attendre dans l'hiver prochain. Il faudra patienter un petit peu. D'accord. Une question de Marilyn. Est-ce qu'elle va bientôt se mettre en couple et si oui, est-ce qu'elle le connaît déjà? Marilyn, non, elle ne connaît pas la personne qu'elle va rencontrer. En couple, oui, fin d'année. La rencontre se fait à la fin d'année. Fin d'année. Mais c'est pas quelqu'un qu'elle connaît. D'accord. Moi, j'espère que la réponse lui conviendra. Une question de Nadia. Est-ce qu'elle va trouver un emploi et si oui, dans quel domaine? Alors Nadia, il faudrait qu'elle postule dans tout ce qui est, on me dit immobilier, appartement, je fais immobilier pour elle, quelque chose là-dedans. Il faudrait qu'elle y postule dans des agences immobilières pour moi, même si c'est des agences immobilières touristiques aussi, pour faire visiter des appartements ou faire de la gestion dans des appartements en location pour le tourisme, elle peut postuler là. C'est plus vers octobre par là. Vers octobre. D'accord. Une question de Sylvie. Est-ce que son conjoint Francesco va signer son contrat de travail à la fin du confinement? Pour moi, c'est un CDD renouvelable, je dirais, et après, il y aura un CDI. Il y a d'abord un CDD où il y a une période de courte durée où il va travailler là-dedans, et après, il y aura un CDI, c'est pas tout de suite. D'accord. Bonjour Marie-Paul. Une question de Mandy. Elle est en couple avec Donna et elle voudrait savoir si elle va avoir un bébé. Mandy et Donna. Il y aura un bébé, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. On me dit qu'il y a des démarches ou des choses à faire. Ce serait plus à la fin de l'année 2021. Fin 2021. Une question d'Emmanuel. Elle veut savoir si elle va rencontrer l'amour et s'il se trouve autour de lui, autour d'elle, pardon. Oui, je crois que tu m'as déjà posé cette question. Exactement. Oui, elle va la rencontrer. Il faut patienter. Il faut qu'elle patiente. Coucou Sylvia, ça fait plaisir Sylvia qui habite proche de la Suisse ou en Suisse. Cécilia te remercie pour ta réponse. Alors j'ai une question de Dom Domi, mais du coup c'est peut-être Dominique le prénom, mais j'en suis pas sûre. Il veut savoir ou elle veut savoir, non c'est une fille, pourquoi elle est bloquée dans sa vie, pourquoi elle n'a pas de motivation pour travailler et pas de relation affective. Là, on me dit qu'elle est entourée de personnes négatives déjà. D'accord. Il faudrait qu'elle fasse un peu le truc dans ses amis, dans son entourage. Et déjà, ça ira beaucoup mieux. Et il faudrait qu'elle purifie un peu son appartement, son entourage, même elle. D'accord. Comme si elle avait attiré le négatif, en fait. Ça va changer dans peu de temps, je pense d'ici un mois ou deux, ça va changer. Elle va rencontrer de nouvelles personnes et après tout va se dérouler, ça va s'enchaîner. Voilà. D'accord. Ok. Donc Marjorie nous dit bonjour. Une question de Sylvie. Quel va être son avenir professionnel? Quel va être l'avenir professionnel de son fils Rudy? Et son prénom? Ouais, c'est Sylvie. C'est Sylvie qui demande pour son fils Rudy. Rudy, on me dit qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas où il en est. On me dit qu'il fait des boulots un petit peu à droite et à gauche, un petit peu comme de l'intérim. On me dit qu'il va se renseigner par rapport à faire une formation qu'il fera. J'ai fait une petite pièce minutieuse pour lui. Je ne sais pas si c'est une usine ou quelque chose, mais j'ai toutes petites pièces. Des assemblages, des choses comme ça. De l'informatique, de l'électronique. D'accord. Dirigé vers là. Ok. Une question de Morgane. Elle demande si elle va avoir un enfant avec Jean-André. On me dit qu'elle a vraiment envie d'avoir un enfant et que lui, il n'est pas prêt. D'accord. Il n'est pas prêt, il ne sait pas s'il en veut ou pas.
Mais en tout cas, il y aura un enfant, mais il faut pas avant le début d'année prochaine. D'accord. Après, quand je vois l'enfant en grossesse, je ne sais jamais si c'est le début ou la fin de la grossesse, de l'accouchement. Oui, d'accord. Ça, je ne sais jamais. Mais j'ai quelque chose le début d'année prochaine. Ok. Il faut essayer de plus le rassurer par rapport à cet enfant, pour ce bébé qui est. Pour qu'il donne son aval. D'accord. Une question de Marine. Elle veut savoir si Jonathan et elle vont avoir une relation sérieuse. Non. Non. Jonathan ne veut pas de relation sérieuse. Il n'est pas assez mature pour elle, il faut qu'elle fasse autre chose. D'accord. Une question de Céline. Pour son mari Luigi. Veut savoir comment va évoluer son entreprise. Donc Céline pour Luigi. Pour moi, j'ai pas de fermeture, j'ai des hauts et des bas, c'est sûr. Ça ira beaucoup mieux sur janvier, février 2021. On dit que là, c'est difficile. Bien sûr, vu la Par contre, il y a quelqu'un dans cette entreprise dont il devrait se débarrasser parce qu'il lui coûte de l'argent et il ne fait pas grand-chose. Je ne sais pas de qui de qui je parle, mais il y a quelqu'un qui entre dans cette entreprise. D'accord. Ils vont s'en débarrasser. Okay. Une question de Daniel. Elle voudrait savoir si sa grand-mère Pauline, décédée depuis longtemps, a un message pour elle. Question de Daniel. Pauline. Alors, Pauline, elle me parle d'une couverture d'un pied, je ne sais pas, blanc. À mon avis, quand elle est décédée, Pauline, tu devais être très, très, très petite, comme si elle te recouvrait un petit peu. Et elle me laisse le message qu'il faut que tu sois plus sûr de toi, plus confiante en toi, parce que tu l'es pas. Tu l'es pas et elle essaye un petit peu à t'aider à faire ce chemin-là. Et elle me parle aussi par rapport à de la cuisine. Apparemment, tu fais beaucoup de cuisine, grand-mère. D'accord. Et que tu pourrais refaire un petit peu de ses recettes à elle. Et de temps en temps, il faudrait allumer des bougies pour elle. Par contre, elle me dit qu'il va y avoir comme un tournant dans ta vie sur l'année 2021. Quelque chose qui va, ça te faire comme un choc émotionnel. Tu vas changer complètement de vie. Tu vas faire un grand tournant. D'accord. Je pense que c'est ce qu'elle attend quelque part. Ok. Bon, mais j'espère qu'elle aura bien entendu ce message. Une question de Philippe. Il demande s'il va arrêter de fumer et si oui, quand et comment y arriver. Alors, comment y arriver, ça c'est plus réservé aux médecins. Philippe, je le vois pas arrêter, mais je le vois diminuer fortement. D'accord. Fortement, il n'est pas arrêté. Il me dit que c'est déjà pas mal. Ça lui ferait du bien. Et pour qu'il puisse arrêter, il faudrait qu'il ait un choc, mais juste pas de choc. Je le vois pas arrêter. D'accord. Une question de Margot. Alors là, je suis un peu concernée par le problème. Elle demande si son mariage aura lieu comme prévu à la date du 8 août 2020. Donc, étant moi-même organisatrice de mariage, c'est une grande question qu'on se pose au quotidien avec les futurs mariés. Pour moi, il est reporté. Eh oui. Alors, il est fort possible, parce que j'ai quand même le 8, il est fort possible que le 8, elle se marie qu'à la mairie. D'accord. Et que plus tard, il y ait une salle ou quelque chose où elle fait la fête, en fait, avec du monde mal avec lui, mais plus tard. Plus tard. Et c'est possible que le 8, il n'y ait que le mariage à la mairie, en fait, que deux avec deux témoins. D'accord. Une question de Nadia, qui ne sait pas si on a répondu à sa question. Oui, donc oui, on a répondu à votre question. Vous pourrez la revoir en replay. C'est pour savoir si Jérôme allait revenir bientôt. Je me souviens plus. Elle va avoir des nouvelles, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bonjour Christelle. Donc Nadine te remercie, te souhaite une bonne journée. Bonjour Jérémy. Jérémy veut savoir s'il va se remettre en couple avec Nacera et dans le cas contraire, s'il va trouver l'amour avec une autre femme. Nacera, il peut laisser tomber, c'est pas quelque chose pour lui. D'accord.
avec ça, on me dit, oui, il y aura quelqu'un vraiment fin d'année ou décembre. Il va rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. Alors c'est Kim. Donc Kim, j'ai pas de prénom. Elle aimerait savoir s'il y aura un retour et une relation stable avec le père de son enfant, Kirselé. Alors, il peut y avoir un retour de sa part, oui, mais ça ne dure pas. On dit que c'est pas stable. En fait, il n'a pas changé son ex-compagnon. Donc, pour moi, il peut y avoir quelque chose, il y aura sûrement quelque chose, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Une question de Anne. Sa fille Émilie et elle-même vont-elles se réconcilier? Oui, ça va être difficile, mais oui, ils vont se réconcilier. Ça va se faire vraiment petit à petit. Et c'est celle qui va faire le premier pas, mais ça se fera en plusieurs fois, on va dire. Il faudra du temps. Vraiment petit à petit, il faut du temps. Donc Emmanuel te remercie. Question de Carole. Elle veut savoir si son couple avec Olivier va évoluer vers un Pacs ou un mariage et si elle va avoir un enfant. Voilà. Savoir si tout va évoluer. Oui, il y aura une union, ça c'est certain. Après, il faut qu'ils en discutent. Il manque de communication en fait. Il faut vraiment qu'elle lui dise ce qu'elle attend de lui et lui sera plus ouvert à une union en fait. Lui, il la laisse toujours venir. D'accord. Et un enfant? Et un enfant? Un enfant ou un enfant, oui. D'accord. Bonjour Aline, j'espère que tu vas bien. Tu dois plus faire tes cours en ce moment, mais je sais que tu fais des petits lives, des petites présentations. Nadia te remercie. Une question de Valérie, elle veut savoir si elle va refaire sa vie avec un autre homme que le sien actuellement. Je pense que oui. D'accord. Le signe qu'elle a actuellement lui apporte pas grand chose. D'accord. On me dit que c'est plus une forte amitié. Ok. Une question d'Emmanuel. Elle entretient une relation de proximité avec une personne. Cette personne est-elle amoureuse d'elle? Non, c'est juste de la manipulation. D'accord. Une question de Sandrine. Est-ce que sa maman Claire va rencontrer quelqu'un ou va-t-elle rester célibataire? Pour moi, Claire, elle peut rencontrer quelqu'un, on me dit, mais elle a beaucoup de mal à sortir, à s'ouvrir en fait aux personnes. Et il faut essayer un petit peu de la pousser pour qu'elle puisse faire des choses à l'extérieur, de sortir pour des soirées, même aller partir une journée par endroit. C'est comme ça qu'elle fera une rencontre, donc il faut la pousser. Il faut une rencontre pour aller sur l'année prochaine. L'année Il faut prochaine. qu'elle prenne plus confiance. D'accord. L'année prochaine. Il faut qu'elle prenne plus confiance en elle. Il faut un peu la pousser pour qu'elle sorte. D'accord. Mandy te remercie. Une question de Virginia. Comment faire pour entendre les messages qu'un défunt essaie de nous faire passer? Tu peux me redire la question? Comment faire pour entendre les messages qu'un défunt essaye de nous faire passer? Déjà, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'intuition. Il faut être médium pour moi. Après, il peut laisser des messages par rapport à des lumières ou des objets qui peuvent tomber ou des choses comme ça, ou des pressions qu'on peut avoir. Mais les messages ne sont pas assez clairs pour la personne si ce n'est pas médium. Ce n'est pas médium. Après, il faut qu'elle puisse s'ouvrir ou essayer de demander d'avoir des messages plus précis. D'accord. C'est un petit peu compliqué. Donc Jean-Marc nous fait un petit coucou à nous deux. Coucou Laura. Laurence te remercie. Bonjour Yvette. Une question de Morgane. Est-ce qu'elle va avoir un enfant avec Jean-André? Tu m'as déjà posé cette question, je crois. C'est fort possible. Morgane avec Jean-André. Pour moi, il n'est pas prêt. Il y aura un enfant, mais il n'est pas prêt. Oui.
Une question de Philippe. Est-ce qu'il aura un local pour son magnétisme ou est-ce qu'il continuera à se déplacer chez les personnes? Donc, est-ce qu'il va s'installer en tant que magnétiseur? Pour moi, il aurait un local, mais c'est vraiment pas maintenant. Et ça sera un petit local chez lui, je pense, où il D'accord, peut recevoir des gens, mais il va quand même continuer à aller chez les personnes. à domicile. Mais c'est pas maintenant. D'accord. Une question de Nadia, qui ne sait pas si on a répondu à sa question avec Jérôme. Oui, on a répondu à la question. Euh, 3 fois. je pense aussi. Une question de... Alors c'est compliqué, j'ai pas le prénom. De Dij Rom. Alors je vois pas quel pourrait être ce prénom-là. Il veut savoir s'il va avoir des nouvelles d'une personne qui s'appelle Guy. Pour moi, il va en avoir, mais j'ai pas l'impression que ce soit directement par l'intermédiaire de quelqu'un. Et j'ai quelqu'un aussi pour lui qui est à l'étranger, donc il va avoir des nouvelles. Moi, je sais pas si c'est lui, mais j'ai une personne de l'étranger qui va lui donner des nouvelles. Il n'a pas vu. D'accord. Une question de Marjorie. Ma clairvoyance et mon magnétisme se développent énormément et encore plus en ce moment depuis qu'on est confiné. Comment dois-je procéder pour le mettre au service de ceux qui en ont besoin? Quels sont les conseils de là-haut? C'est toujours plus facile de voir pour les autres que pour soi-même. Déjà, pour soi-même, on ne voit pas grand-chose, quasiment rien. Euh, Après, c'est normal que ça se développe maintenant chez elle parce qu'elle est confinée, qu'elle a la tête quelque part vide. Il faut être zen pour faire ça, pour recevoir les messages et tout ça. Et elle peut s'aider, déjà, il faudrait qu'elle allume des bougies violettes, c'est la spiritualité, qu'elle fasse rouler jusqu'au bout, violette et blanche. Et qu'elle demande là-haut d'avoir des messages, et plus elle le saura, et plus c'est simple pour elle. Mais elle est dans la bonne voie, on me dit que ça va se développer rapidement. D'accord. Une question de Nadine, une deuxième question. Son fils Johan va-t-il rester avec Fiona, sa concubine, et vont-ils avoir un enfant ensemble? Donc, Johan et Fiona. Pour moi, j'ai un enfant, oui, mais je ne les vois pas rester ensemble. D'accord. Johan, il a pas ce caractère Pas assez de caractère. par rapport à elle. Bonjour Catherine. Émilie nous pose une question. Elle voudrait connaître son évolution amoureuse avec son mari. Evelyne, c'est ça? Émilie. Allez-y, par contre. Pour moi, il y a des hauts et des bas, mais ça va aller de mieux en mieux. Il faut qu'elle lui fasse confiance et qu'elle lui fasse confiance, quoi. Et D'accord. qu'il y ait beaucoup de discussions, de communication. Une question d'Emmanuel. Donc je pense que c'est pas la première. Elle entretient une relation de proximité avec son ex. Elle est amoureuse de moi, sachant qu'elle est déjà avec une autre copine. J'entretiens une relation de proximité avec mon ex, elle est amoureuse de moi, sachant qu'elle a déjà une copine. Donc savoir si elle est amoureuse d'elle, je sais pas. Pour moi, il y a de l'attirance, elle n'est pas forcément amoureuse, c'est plus une manipulation. Pour D'accord, savoir, pour essayer de la bloquer, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Elle voudrait presque la garder sous le coude, en fait. d'accord. Une question de Mandy. Elle voudrait savoir, donc c'est sa deuxième question, si avec Donna, ils vont avoir une vie commune ensemble. Mandy et Donna. Oui. D'accord. Une question de Yvette pour Mathéo, son petit-fils de 20 ans. Va-t-il pouvoir faire son stage en entreprise et réussir son année d'études secondaires? Oui, on me dit que le stage il est sûrement reporté ou on me dit que les dates elles changent, D'accord. mais j'ai la réussi. Il y a la réussite. Ok. Une question de Sonia.
Elle veut savoir si elle va rencontrer la bonne personne de façon stable cet été. C'est plus à la fin de l'été. C'est plus à la fin de l'été, il ne faut pas qu'elle soit pressée. Et il faut aussi qu'elle change d'endroit de lieu pour sortir. D'accord. Une question de Anne. Sa maman Janine est décédée. Elle veut savoir si elle a une question pour elle ou pour sa fille. Anne. Alors, elle me dit qu'elle a un petit peu de soucis de vue. Elle devrait consulter un ophtalmo. J'ai la pupillation pour elle, celle qui me dit. Et qu'elle doit plus prendre soin d'elle. D'accord. Comme si elle se laissait un petit peu aller. Et par rapport à sa fille, elle me dit qu'il devrait y avoir un bébé ou j'ai une grossesse pour elle. D'accord. Et que s'ils ont toutes les deux des soucis de santé, si j'ai un petit peu des soucis de santé, mais c'est de passage en fait, ça ne dure pas. Il faut pas s'inquiéter. Une question de Yvette pour Marie, sa nièce. Elle n'a pas de nouvelles d'elle. Elle voudrait savoir si elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va bien. Elle va en avoir des nouvelles. Il faut patienter un petit peu, elle va en avoir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le soleil en fait. Donc je ne sais pas si elle est à l'étranger, mais là où elle est, il fait plus chaud. D'accord. Je pense qu'elle doit être à l'étranger. Jérémy nous pose une deuxième question. Il veut savoir s'il va évoluer côté professionnel. S'il le veut, oui, il s'en donne pas les moyens. Il faut qu'il s'en donne les moyens. D'accord. Il se laisse un peu aller. Daniel te remercie pour tes réponses et dit prenez soin de vous. Une question de Sonia. Est-ce qu'elle va rencontrer la bonne personne de façon stable? Oui, on l'a déjà eu. Ça sera cette rencontre. Il me semble aussi. Alors, on va répondre à toutes les questions, mais je lis toutes les questions au fur et à mesure de leur arrivée, donc il faut pas la reposer parce que sinon c'est vrai que du coup je la repose une deuxième fois, me souvenant plus si je l'ai déjà lu ou pas. Voilà, donc on va essayer de répondre à toutes les questions. Une question de Céline. Sa fille Jade va-t-elle poursuivre et réussir ses études en licence puis en master? On me dit que c'est difficile pour elle. C'est pas qu'elle n'a pas les capacités, c'est plus elle baisse un petit peu les bras, on me dit. Et il faut la pousser. La licence, oui, le master, je ne sais pas. La licence, c'est bon. Mais c'est possible qu'après la licence, elle fasse autre chose que le master. D'accord, qu'elle se réoriente. Je la vois encore à l'école, mais pas un master. D'accord. Philippe te remercie. Bonjour Thierry. Une question de Dorothée. Comment puis-je sortir de ma situation professionnelle insatisfaisante? Quand elle peut sortir ou comment? Comment puis-je sortir, enfin, sortir de cette situation professionnelle insatisfaisante? Pour moi, il faut qu'elle demande une rupture conventionnelle par rapport à ça. Pour moi, il faut qu'elle fasse plusieurs fois la demande, ça sera accepté. Ouais. Mais avec plusieurs demandes. Donc, Didge Rome, tu as répondu à sa question, s'appelle Didier, donc voilà. Il a précisé. C'est Vanina qui demande si vous voyez une réussite pour son permis de conduire. Oui. Oui. J'ai 2 fois. Alors, est-ce qu'elle a déjà passé une fois? Je ne sais pas, mais j'ai 2 fois. D'accord. Bon, ben j'espère qu'elle a déjà passé une fois, sinon ce serait pas motivant pour elle. Une question de Sonia. Sa relation se coupe et repart sans arrêt. Est-elle vraiment finie? Qu'en est-il de son avenir professionnel aussi? Mais est-ce que sa relation qui a des hauts et des bas est-elle vraiment finie? C'est quoi le Sonia. Si elle reste pas autre chose, c'est fini. Ça sert à rien, il faut qu'elle tourne la page. D'accord. Et quel avenir professionnel pour elle, pour Sonia? Moi, je la vois
dans le même travail, mais avec de l'évolution qui se fait petit à petit. D'accord. Une question d'Aurélie. Est-ce que son fils va arriver au collège parce qu'il est dyslexique? Il fait sa rentrée en septembre 2020. Donc, est-ce qu'il va arriver à intégrer le Ah oui, collège? Oui. oui, Bon, oui. super. Donc, Kim te remercie. Une question d'Élodie. Elle vient de quitter son emploi pour se mettre à son compte et elle veut savoir si ça va marcher. Ça va marcher, mais avec beaucoup de travail. On me dit qu'il faut beaucoup de travail pendant au moins un an, et après ça fonctionne bien, en fait. Mais oui, ça marchera. D'accord. Il faut Bonjour pas qu'elle Pascal. baisse les bras. Faut pas qu'elle baisse les bras, d'accord. Bonjour Pascal. Donc Pascal Mélène, qui est maître praticien en hypnose, fera un live cet après-midi avec d'autres thérapeutes, donc ils seront 5 en tout. Donc ce live est à 17h et ils répondront à toutes vos questions concernant ce confinement et comment mieux le vivre. Donc rendez-vous avec Pascal et d'autres à 17h en live. Emmanuel te remercie. Vanina, elle voudrait savoir quand est-ce que tu vois la réussite de son permis de conduire, mais je pense que tu as répondu tout à l'heure qu'elle va l'avoir. Mais quand? À la fin de l'été. À la fin de l'été. D'accord. Une question de je n'ai pas le prénom. Donc c'est Christina. Est-ce que vous me voyez réussir ma vie professionnelle dans le domaine spirituel? Elle désespère. On me dit que c'est très très difficile pour elle D'accord. de travailler dans le domaine spirituel. On me dit qu'il faut qu'elle le fasse par étapes. D'accord. Je sais pas comment dire. Déjà rien que pour elle, ça se fait par étapes. Elle est pas encore assez ouverte. On me dit que ça va se faire dans l'année prochaine. D'ici un an, grand maxi. Après, elle pourra le faire son métier. Elle pourra faire son métier. D'accord. Elle est pas prête. Pas pour l'instant. Une question de Philippe qui veut savoir pourquoi en ce moment il a beaucoup de mal à recevoir des messages et des flashs. Parce qu'il pense à autre chose, il a la tête. D'accord. Il n'a pas la tête assez zen pour recevoir. Une question de Pat, donc peut-être Patricia. Je vais changer de travail cette année. Est-ce qu'elle va changer de travail cette année? C'est plus l'année prochaine. L'année prochaine. D'accord. Je te remercie. Bonjour Mathieu. Une question d'Anaïs. Elle voudrait savoir en termes de rencontre si elle va enfin être heureuse et rencontrer quelqu'un et que tout se replace. Donc, et que Oui. tout se replace. Voilà, ça fait plusieurs années Oui, elle va rencontrer quelqu'un. Déjà, on me dit qu'il faut qu'elle fasse un petit peu de tri au niveau de ses années, de station de son passé, en fait. Il faut qu'elle tourne la page et qu'elle fasse le tri. Et après, elle sera ouverte pour rencontrer quelqu'un. D'accord. De stable. Marjorie te remercie. Une question de Mathieu. Il voudrait savoir si Julien va revenir dans sa vie et quand. On me dit que Julien, il vient, il repart, il fait que ça. Donc il ne faut pas trop attendre sur lui. D'accord. Il ne faut pas attendre quelque chose de stable, en tout cas. Une question de Céline. Il me semble qu'elle avait déjà posé cette question. Elle voudrait savoir si sa grand-mère décédée, Madeleine, a un message pour elle. Céline et Madeleine. Oui. Elle me dit qu'il y a un problème avec une voiture, en fait. Il faut qu'elle fasse attention en voiture. D'accord. Et plus à du vol. À du vol ou de la dégradation. Pas un accident. Pas un accident. Qu'elle fasse attention à ça. Et elle me dit qu'elle a un choix à faire dans sa vie. Donc s'il y avait deux chemins à prendre, il faut qu'elle en choisisse un. Mais elle fera le bon choix. C'est plus pour son travail. D'accord.
Une question de Nathalie pour sa belle-fille Jade, qui veut savoir si elle a un message de sa marraine et savoir si son couple va durer. Le couple de Jade va durer? Non, ça ne Oui, durera pas. ça durera pas. Non, Et, ça ne durera pas. Et un message de sa marraine. Elle me dit que sa marraine, elle est un petit peu vexée, où il y a eu comme un malentendu, en fait. d'accord, Elle essaie de la faire comprendre de là-haut, mais qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'ils ouvrent un peu plus leur chakra, quelque part, pour essayer de comprendre ce problème-là. Après, au niveau du message, elle me dit que Jade devrait s'occuper un peu plus d'elle, et pas des autres. Il a déjà pensé à elle au lieu de penser aux autres. d'accord. Une question de Carole. Une deuxième question, elle veut savoir si elle a des capacités médiumniques et guérisseuses. Carole, les capacités. J'ai plus un petit peu des soins de magnétisme. D'accord. J'ai que des soins de magnétisme, ouais, qui vont se développer au fur et à mesure. Hein. Mais de la médiumnité, on me dit qu'elle a beaucoup d'intuition, mais j'ai pas de la médiumnité, j'ai de l'intuition forte. D'accord, donc elle serait plutôt guérisseuse. Une question pour Nadia. Est-ce que elle va avoir une relation sérieuse? C'est quoi son prénom? Nadia. Nadia? Si elle le souhaite. On me dit qu'elle fait des rencontres, en fait, mais elle sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle sait ce qu'elle veut, mais elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas dans cette relation. D'accord. Et il faut qu'elle fasse un peu le pour et le contre par rapport à ce qu'elle cherche chez un homme, et elle rencontrera beaucoup de choses de ça. Il faut d'abord qu'elle fasse ça. Peut-être pas être trop difficile. Euh, donc une question de Mathieu, mais on y a répondu. Une nouvelle question d'Emmanuel, à savoir si sa fille va réussir son diplôme d'infirmière. Oui, D'accord. Emmanuel te remercie. Sonia me dit que nous n'avons pas répondu à sa question. Donc Sonia, il faudrait réécrire la question. Bonjour Emmanuel. Il y a beaucoup de questions répétées. Question. Ah ben voilà, la question de Sonia arrive. Elle voudrait savoir si sa relation actuelle est définitivement terminée et ce qu'il en est de son avenir sentimental. Sonia. pour moi, oui, c'est la relation actuelle, elle est quasiment finie. On me dit que c'est pas tout à fait fini, mais c'est quasiment fini dans le mois dans etc. Après, il y aura une autre. Il y aura une autre. Il ne faut pas qu'elle soit difficile. D'accord. Si Morgane nous remercie. Nathalie voudrait savoir si elle a un message de son papa et savoir s'il est content qu'elle rachète sa maison. Oui, il est content par rapport à la maison, il est content. Il me dit qu'il y aura sûrement des petits travaux à faire, surtout des travaux au niveau des fuites, des choses comme ça, et au niveau de la toiture. C'était quoi l'autre question? Elle veut savoir s'il a un message et s'il est content qu'elle rachète sa maison. Le message qu'il lui dit, c'est de faire attention financièrement. Il lui demande de faire attention financièrement, de ne pas dépenser l'argent à droite à gauche parce qu'elle va en avoir besoin. Et qu'il me parle de soins dentaires. Ouais. D'accord. Et qu'elle a des soins dentaires à faire. Et qu'elle fasse des choix dans sa vie. En fait, elle est quand même déterminée, mais il ne faut pas qu'elle laisse rentrer n'importe qui dans sa vie. Si c'est des personnes qui ne lui conviennent pas, il ne faut pas les faire entrer dans sa vie directement. Ok. Une question de Didier, donc une nouvelle question pour savoir si tu peux apporter des précisions sur son éventuel prochain travail pour Didier. Moi, j'ai du travail
il est comme s'il dirigeait presque une équipe ou quelque chose. En tout cas, il est dans une équipe, il n'est pas tout seul à travailler. Et il faudrait qu'il se rapproche de la manutention, peut-être des travaux publics, manutention, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de travail manuel en fait. Donc, je devrais faire des demandes par là. D'accord. Une question de Dorothée qui te remercie pour ta première réponse. Et elle veut savoir comment va évoluer son avenir amoureux, Dorothée. J'ai l'impression qu'elle a quelqu'un dans sa vie, et il y a quelqu'un qui a des hauts et des bas. Pour moi, ça évolue, mais lentement. Sûrement, mais lentement. En fait. Il faut qu'elle soit patiente. Et je pense que c'est la même personne. Avec laquelle elle reste. Bonjour Corinne. Sonia te remercie. Aurélie te remercie. Elodie également. Une question de Anna qui dit malheureusement je n'ai pas compris la réponse de Benjamin concernant ma maman décédée. Ça a bugué, coupure du son, désolé. C'était ma seconde question. Ma maman décédée a-t-elle un message pour ma fille Émilie? Donc tu as répondu mais il y a eu un bug. Maman décès. Et son prénom, elle, c'est C'est Anne qui demande. ah, je ne sais plus ce que je lui avais dit, mais là, elle me redit qu'il faut qu'elle continue ses études, et me dit que c'est pas fini. Et qu'elle prenne le temps, en fait, pour, comment dire, pour faire des choix dans sa vie. Il ne faut pas qu'elle se précipite. Surtout par rapport du travail, des études, des choses comme ça. Il faut qu'elle prenne le temps de choisir. Et ça va aller bien pour elle, quoi. D'accord. Bonjour Marie, bonjour Philippe. Non, mais Philippe te remercie, pardon. Une question de Marie, est-ce qu'elle va vendre sa maison cette année? Marie, est-ce qu'elle va vendre sa maison cette année? Non, pas cette année. Pas cette année. Non. Si c'est cette année, c'est vraiment fin d'année, et c'est l'année prochaine. D'accord. Anaïs te remercie. Une question de Mathieu. Il voudrait savoir si Jean-Baptiste va m'embrasser et quand. Merci beaucoup. Voilà. Oui, dans l'été. Dans l'été. Bah, après le confinement. Mais pas qu'ils s'attendent à quelque chose de durable. D'accord. Une question de Véronique qui veut savoir si d'ici un an, elle va trouver du travail en tant qu'aide-soignante. Véronique. Véronique? Oui. Oui. Même avant, non. Ah, d'accord, très bien. Une question de Aurore qui veut savoir si tu vois une rencontre amoureuse pour elle. Aurore, on me dit qu'elle a quelqu'un en tête du passé, ou quelqu'un qui est autour d'elle en tout cas. D'accord. N'hésite pas à attendre sur lui. Oui, il y aura une rencontre. Si elle a une invitation chez une copine qui n'est pas à côté de chez elle, une invitation, c'est peut-être un peu plus dans le nord de la France, c'est possible. Il faut qu'elle y aille. On me dit que c'est par l'intermédiaire d'une invitation, une soirée ou quelque chose. D'accord. Elle rencontre cette personne. Donc il faut qu'elle accepte les invitations de ses copines. D'accord. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bon. Une question de Virginie, je pense. Donc elle dit que sa vie est très chaotique depuis plus d'un an. Elle voudrait savoir si vais-je retrouver une vie heureuse et épanouie. Oui, on me dit qu'il faut qu'elle mette beaucoup d'ordre dans sa vie, c'est tout désordonné. Dans sa vie, au niveau familial, au niveau de son organisation professionnelle et tout ça, il faut qu'elle organise toute sa vie en fait, comme si elle se faisait un emploi du temps, quel jour ici, quel jour je fais ça. On me dit qu'une fois qu'elle fait ça, ça va aller beaucoup mieux dans sa vie, et après elle va pouvoir avancer. Il faut d'abord qu'elle mette de l'ordre avant de demander à avancer. Une question d'Océane. Elle veut savoir si tu vois une union avec Kevin et quand. Oui, il y aura une union. D'accord. C'est plus au printemps l'année prochaine. Printemps 2021. Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie. Une question d'Aurore. Est-ce que vous me voyez faire une rencontre amoureuse?
Oui, on rencontre amoureuse. Et il faut qu'elle accepte des invitations à droite et à gauche. Voilà, c'est ça. Yvette te remercie, Nadia te remercie. Donc Mathieu, petit message pour Mathieu. Je crois que ça fait 10 fois que je lis la même question, donc on y a déjà répondu. Sandrine te remercie. Bonjour David. Une question de Mandy. Y a-t-il un blocage dans sa relation avec Donna et lequel dans ce cas-là? Le blocage, c'est que Donna ne sait pas ce qu'elle veut. Il faut qu'elle soit claire avec elle, qu'elle soit claire, quoi. Et qu'elle discute et tout ça pour leur relation. Mais pour elle, c'est pas une relation de stabilité. Il faut plus de stabilité. D'accord. Didier nous remercie. Nathalie demande qu'est-ce qui va pas chez son fils Dylan. C'est ses relations par rapport à ses copains qui vont pas. C'est plein de... Comment dire? Ils sont pas négatifs, mais ils sont influençables en fait. Et c'est ça qui va pas chez lui. Il faudrait qu'il change un peu d'amis ou de groupe là. C'est pas terrible. C'est ça qui va pas chez lui. D'accord. Donc Dominique te remercie. Veut savoir s'il y a des énergies négatives. Est-ce que les énergies négatives viendraient d'un homme en particulier ou aussi des esprits? Dominique. C'est pour qui? Dominique demande si les énergies négatives viendraient d'un homme ou aussi des esprits. C'est plus des entités. C'est plusieurs entités des esprits, quoi. D'accord. Une question de Philippe qui se demande si sa dernière fille va me poignarder dans le dos, entre guillemets, d'autant que je soupçonne qu'une de mes filles, Tiffany ou Justine, touche aux sciences occultes. J'ai pas de poignard dans le dos pour lui. Est-ce qu'il y en a une de ses filles qui agit? C'est possible. C'est possible qu'il y ait une fille qui fasse des sciences occultes ou quoi, mais ça ne fonctionne pas. D'accord. Bon. Il n'y a rien à craindre. Une question d'Océane. Donc je crois que tu avais déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu vois une union avec le garçon auquel elle pense? C'est ce qu'elle espère. Elle espère, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Si c'est lui, c'est pas maintenant, on me dit. Comme si lui, il avait une relation avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais c'est pas maintenant. Ou il revient en fait comme quelqu'un d'autre, de changer. De changer, d'accord. Donc, Paola me dit que je me suis trompée de prénom. Ça concernait son activité professionnelle dans le domaine spirituel. Est-ce que vous la voyez décoller cette année? Donc, tu as déjà répondu à cette question. Donc, elle va, oui, petit à petit, tu avais répondu. Elle veut savoir, Paola, si elle va être en couple avec Alexis dans les prochains mois. Non. Non. D'accord. Une question de Daniel, une nouvelle question qui veut savoir s'il va y avoir du changement dans sa vie professionnelle et quand elle va déménager. Et quand elle va déménager. Dans sa vie professionnelle, j'ai pas beaucoup de changements, ça reste toujours à peu près pareil, on me dit. Il peut y avoir un petit peu d'évolution, mais rien de particulier ou de spécial. Un déménagement, oui, il y en aura. D'accord. Mais plus l'été prochain, plus d'ici un an, quoi. Ok. Alors, Marie m'a reposé la même question pour la vente de sa maison, donc la réponse avait été non, pas cette année. Dorothée te remercie, Anne te remercie. Océane voudrait savoir si tu vois un emploi stable pour elle prochainement. Oui, ça va débuter fin août-septembre. D'accord. Un emploi stable. Il faut qu'elle continue à postuler. Yvette voudrait savoir si sa maman décédée a un message pour elle.
Euh, elle me dit qu'elle doit un petit peu s'occuper d'elle ou plus prendre soin d'elle, Yvette. D'accord. Et elle me dit que si sa maison lui coûte de l'argent ou il y a trop de travaux ou des babioles à faire, elle me dit qu'il faudrait la vendre et qu'elle ne regretterait pas. Ok. En effet, il y a des soucis dans sa maison et qu'il faudrait pas s'embêter avec ça, quoi. Véronique te remercie, Marie te remercie. Ah, donc une nouvelle question de Mathieu. Donc il a changé la formulation de sa question, Mathieu, mais pour autant, ça sera compliqué de répondre à celle-ci parce qu'il vaut mieux laisser la réponse aux experts, au gouvernement, à toutes les personnes qui travaillent là-dessus en ce moment. Donc il vous voudrait savoir quand est-ce que toi tu vois la fin du confinement. Je n'y répondrai pas. Voilà. Alors, voilà, je pense que il y a deux choses. Benjamin n'y répond pas et aussi, quelle que soit la réponse, ça pourrait apporter quelque chose de positif ou bien de négatif en fonction de la réponse. Donc, je pense qu'il faut laisser faire les choses et puis écouter les infos et rester bien chez vous en attendant. Véronique voudrait savoir si son fils Tom va réussir ses études. Tom, Oui. oui, il faut le pousser un petit peu, mais oui. Il faut le remotiver en fait. Il va réussir. Une question de Marjorie qui voudrait savoir si ses grands-parents Louise et Adolphe ont un message pour elle. On me dit que Adolphe, il la protège un petit peu, il la guide et tout ça, qu'il faudrait qu'elle allume un peu des bougies blanches pour lui. Louise, on me dit qu'elle vient de temps en temps la voir et puis elle repart. Qu'elle a comme des missions là-haut encore. Et Louise, elle me parle d'une maison qui n'aurait pas dû se vendre. Je ne sais pas quelle maison c'est, mais il devait y avoir une maison en héritage ou quelque chose, une maison entière, qu'ils auraient dû garder pour faire des travaux, comme des maisons d'hôtes ou des choses. On me parle de ça. D'accord. C'est dommage. Aurore te remercie. Morgane voudrait savoir si elle va récupérer la part de sa maison qu'elle avait avec son ex-mari. Comment elle s'appelle? C'est Morgane. Oui, elle va la récupérer. Ok. Bonjour Evelyne. Evelyne et Benjamin, donc Evelyne qui fait de la guidance intuitive et Benjamin vont proposer un live en duo ce dimanche à 11 heures. Voilà, donc vous retrouverez un duo Evelyne et Benjamin dimanche à 11 heures sur la page du réseau Les Clés du Bien-être. J'ai du mal à voir le prénom. Madigua, peut-être. Elle veut savoir est-ce que Olivier va venir la rejoindre sur Bordeaux pour faire une vie commune? Non. Non. Qu'ils viennent de temps en temps, oui, mais pas vivre là-bas. Alors, Virginie me dit que son prénom c'est Virginia, mais que c'est pas grave et qu'elle nous remercie. Une question d'Evelyne. Elle voudrait savoir si son foyer va se relever financièrement. Oui, il faut attendre un petit peu. Quelques mois, mais ça va se relever. D'accord. Alors, bon, voilà. Ça, je voulais te le dire tout à l'heure. Donc, Mandy précise que Donna est un homme. Et c'est vrai que, voilà. Et donc, toi, tu as répondu en tant que femme. Il est en couple avec Sandra. Et est-ce qu'ils vont se séparer définitivement? Non. Donc, voilà, compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle attende. Voilà. C'est ça. Dominique te remercie. Nathalie voudrait savoir pourquoi son ex la pollue autant. Nathalie? Oui. C'est pas qu'elle la pollue, c'est qu'elle se sent polluée. Ah, d'accord. C'est qu'elle interprète mal alors. C'est plutôt ça, il faudrait qu'elle se dépasse un peu de la tête. Ah, d'accord.
Et qu'elle répond. Si elle reçoit des textos, des choses comme ça, il ne faut pas répondre. D'accord. Emmanuel voudrait savoir si son ex-mari a toujours des sentiments pour elle. Oui, mais il ne sait pas à quelle mesure. Il ne sait pas si c'est des sentiments amicaux, si c'est plus. Il ne sait pas, mais quelque part, il a toujours besoin d'elle. D'accord. Comme si c'était un enfant, quoi. Il faut qu'il se débrouille tout seul. D'accord, d'où la question. Océane te remercie. Une question de Marjorie qui cherche actuellement un nouveau logement. Est-ce qu'elle pourra avoir une pièce pour effectuer ses consultations en clairvoyance? Est-ce que ça va se débloquer? Question de Marjorie. Est-ce qu'elle aura une pièce dans son nouveau logement? Oui, ça va se débloquer dans un nouveau logement. Elle aura une pièce pour faire la consultation, mais c'est pas maintenant. Pas pour tout. Elle fera la pièce après avoir déménagé. Et on me dit qu'elle fera un point en fait. Pour pouvoir faire des consultations, mais c'est pas tout de suite. Bonjour Laurent. Pat, donc Patricia, rebonjour. Dans quel domaine serait son activité? Patricia, dans quel domaine serait son activité? J'ai du bien-être. D'accord. Ouais. Véronique te remercie. Encore une question de Mathieu. Elle est différente. Il veut savoir s'il va réaliser son rêve et devenir faire une carrière de réalisateur de cinéma. Non, Non. je pense pas. Une question de On me Nat. dit qu'il saute des étapes en fait. Ah, d'accord. Il saute des étapes. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Une question de Nathalie pour son fils Anthony. Savoir s'il va rencontrer la bonne personne et si c'est Morgane. C'est pas Morgane. Et il rencontrera la bonne personne, c'est vraiment pas maintenant. Il est trop jeune, on me dit. Il est pas prêt. D'accord. Marjorie te remercie. Bonjour Christelle. Bonjour Pascal. Christelle voudrait savoir si elle va être professeure titularisée. Pascal? Oui. Oui. Une question de Stéphanie. Elle voudrait savoir si ses grands-parents maternels et son oncle sont à ses côtés. Oui. Et plus ses parents, ses grands-parents Grands-parents. maternels. À mon avis, elle les ressent d'ailleurs. Elle les ressent. D'accord. Donc tout à l'heure, il me manquait le prénom. Donc c'est Carole qui voulait savoir si Olivier venait sur Bordeaux pour une vie commune. Non. D'accord. Evelyne te remercie. Coucou Flore. Une question de Mandy qui veut savoir si elle va déménager prochainement. Ou quand. Déménagement premier trimestre 2021, par là. D'accord. Emmanuel voudrait savoir si elle va évoluer professionnellement. Oui, petit à petit. D'accord. C'est vraiment petit à petit, quoi. Il ne faut pas qu'elle s'attende à des miracles. Emmanuel te remercie. Bonjour Karine. Donc, c'est Christelle pour être prof titulaire, mais on a déjà répondu à sa question. Donc, on arrive à la fin de ce live. Je vais voir s'il reste question. Une question de Mathieu, ça faisait longtemps Mathieu. Est-ce qu'il va réussir son école de théâtre? Ah, c'est pour ça que j'avais le théâtre tout à l'heure. Oui. Comme si c'était oui, la réussite du théâtre, oui. D'accord. Mais il faut qu'il accepte de faire des petites scènes ou des courts-métrages ou des choses comme ça. Parce qu'on me dit que lui, il veut directement intégrer
le grand public. Voilà, c'est pour ça que tu parlais d'étapes. Oui. Faire étape par étape. Que ça soit comme ça. Donc Philippe nous remercie pour le temps que l'on partage avec eux, avec tout le monde. Merci Philippe. Donc Pascal a du mal à se connecter, elle a un souci avec son réseau. Là j'ai du mal à gérer à distance, mais j'espère que tu pourras arriver à te connecter correctement. Une question de Flore. Savoir si sa fille Sixtine va réussir sa première année de médecine pour être kiné. Oui, il faut la pousser. Il faut la faire travailler. Avec beaucoup de travail, elle y arrive. D'accord. Il faut vraiment être derrière. Et une autre question pour J'ai la Flore. réussite, mais c'est difficile, mais j'ai la réussite. Bon, bah, c'est déjà important. Une autre question de Flore qui dit avoir rencontré Johan et veut savoir si elle va vivre une histoire avec lui. Ça ne durera pas longtemps. Ça durera pas longtemps. Elle précise qu'il a déjà... Ça va être déçu. D'accord, et qu'il pense toujours à son ex, donc je pense que c'est ce qui complique la chose. Une question de Carole. On a déjà répondu. Alors apparemment, il y a eu une contradiction dans les réponses par rapport à sa vie commune, où tu as parlé de mariage et d'un enfant. Qu'est-ce que tu en penses, Carole? Oui, mais j'ai pas la vie commune sur Bordeaux. Ce serait plutôt elle qui se déplacerait. En fait. D'accord. Parce qu'on me dit que lui ne veut pas aller sur Bordeaux. Enfin, j'ai plus de soleil, j'ai un meilleur temps. Quoi. Ce serait plutôt qui bougerait en fait. Qui viendrait, d'accord. Donc Mandy qui nous dit qu'on est géniaux, qu'elle adore et elle nous dit de prendre soin de nous. Merci beaucoup Mandy. Question de Christelle. Mais il a dit Pascal et pas Christelle, merci beaucoup. Je sais pas, tu as dû répondre à une question en donnant un autre prénom, je me souviens plus. Marjorie nous remercie, Stéphane nous remercie. Dominique voudrait savoir s'il va pouvoir nettoyer les entités seul ou est-ce qu'il doit faire appel à quelqu'un de l'extérieur. On m'a dit qu'il peut le faire seul. Il peut le faire seul, il devrait faire brûler de la sauge et mettre du sel un petit peu. Même lui, il peut se doucher avec du gros sel. D'accord. Le faire pendant quelques jours. Mathieu nous remercie pour tout. Nathalie nous remercie. Virginia voudrait savoir si après le confinement, elle va trouver un travail dans sa branche en monitrice éducatrice. Oui, il ne faut pas qu'elle hésite à bouger. Si c'est un petit peu loin, il faut quand même y aller. D'accord. On dit que après, ça peut lui ouvrir des portes, mais il ne faut pas qu'elle s'arrête à une distance kilométrique imposée, qu'elle s'impose en fait. Mathieu s'excuse pour toutes les questions. Pas de souci, Mathieu. L'important, c'est qu'on ait pu y répondre. Une question, non, Christelle nous remercie beaucoup. Et pour notre temps et notre énergie. Une question de Pascal qui voudrait savoir si elle va faire une belle rencontre sentimentale. Oui, mais il ne faut pas qu'elle demande de la lune non plus. Pas trop difficile. Je ne sais pas comment dire ça. Il ne faut pas qu'elle soit exigeante. Exigeante, d'accord. Donc tout à l'heure, tu as parlé de Daniel en disant que il y allait avoir un choc émotionnel dans sa vie qui va provoquer un changement. Elle voudrait savoir si tu peux lui en dire plus sur ce choc émotionnel. C'est pour Daniel. Comme si elle apprend la perte de quelqu'un. C'est vu comme un choc. D'accord. Elle s'y attend sans s'y attendre, quoi, quelque part. D'accord. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Une question de Christelle. Est-ce que son fils Antoine va réussir ses études de psychologue? Oui, ça lui fait en plus. Ah, bah super.
Donc Dominique nous fait un super grand merci. Flore te remercie. Virginie te remercie. Euh, alors Nathalie dit qu'elle ressent une présence. Elle voudrait savoir qui est-ce. C'est un homme. C'est un homme. Alors, je sais pas si c'est son papa ou son père. J'ai le mot père dedans. Mais c'est un homme et il faut pas en avoir peur. D'accord. C'est comme s'il veut lui donner des messages ou lui faire passer quelque chose en tout cas. D'accord. Elle y arrivera à avoir une réponse petit à petit. Philippe voudrait savoir s'il doit pratiquer son magnétisme en EHPAD. C'est quoi son prénom? Philippe veut savoir s'il doit pratiquer son magnétisme en EHPAD. Non, on n'est pas dedans. D'accord. Plus des particuliers, mais pas. Question de Paula qui veut savoir si tu la vois quitter son appartement, pardon, voir quitter son département et déménager ailleurs et quand. Et est-ce que son côté professionnel, son travail professionnel va avancer? J'ai une démarche, Oui, pas forcément dans un autre département. Si c'est un autre département, c'est vraiment à la limite, à la d'accord. frontière du département. Euh, et ce déménagement sera dû à un nouveau travail en fait. D'accord. Voilà, bah, du coup c'est lié parce qu'elle demande quand est-ce que le pro va avancer. Donc, tu as un temps par rapport à ce déménagement ou pas? Euh, j'ai l'année prochaine. L'année prochaine. Une question de Marjorie qui veut savoir si son fils Gaëtan est intellectuellement précoce ou juste hyperactif. C'est compliqué, c'est très proche les deux. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très intelligent Mhm. et c'est quelqu'un qui peut s'ennuyer à l'école, on me dit. Probablement précoce alors. Et je le sens de temps en temps rêveur, en fait. D'accord. Et en fait, c'est qu'il est pas rêveur, c'est qu'il a de la médiumnité, en fait. Il se réveille en nuit. Ah, il aurait de la médiumnité. D'accord. Oui, il a de la médiumnité, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et il s'en rend pas compte. Mais précoce par rapport à l'école et tout ça, je pense pas. On me dit qu'il peut être très bon élève, qu'il apprend vite, tout ça, mais j'ai pas quelque chose de précoce, quoi. D'accord. Une question de Delphine qui voudrait savoir si elle doit vraiment continuer dans la médiumnité. Delphine. Son prénom, c'est Delphine. Défi. On me dit qu'elle va continuer, mais il y aura autre chose. D'accord. Elle peut pas spécialement encore en vivre. Ok. Une question de Pascal. Est-ce qu'elle va avoir des problèmes avec la justice allemande suite à un accident de voiture? J'ai pas de problème, j'ai peut-être un courrier ou quelque chose pour régulariser la situation, quoi. Mais j'ai pas de problème, de gros problème de justice. C'est juste régulariser la situation. Christelle te remercie du fond du cœur. Bonjour Lia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Julie. Euh, J'espère que ça va pour toi aussi. J'ai un peu des nouvelles par Christelle. Bon, je papote aussi hein, pendant ce temps-là. Une question d'Emmanuel qui veut savoir si elle va déménager. Non, maintenant. C'est trop tôt. D'accord, Elle a envie, mais c'est pas maintenant. On me dit que c'est pas la bonne période. plus tard. C'est pas avant la fin de l'année prochaine et encore. Fin 2021, d'accord. Une question de Robin. Pardon. Une question de Myriam. Est-ce qu'elle va enfin rencontrer l'homme idéal? Et quand? La grande question, quand? Une rencontre, oui. On me dit qu'elle fait plusieurs rencontres en fait, mais ça n'aboutit pas. Une rencontre idéale pour elle, c'est fin 2022. Fin 2021. On me dit qu'elle devrait des fois se remettre en question par rapport à ce qu'elle veut ou ce qu'elle cherche exactement. Poser les bonnes questions en tout cas. Alors Nadia, je ne sais pas si on y a déjà répondu. Est-ce que tu vois un déménagement prochainement pour Nadia? Nadia. Pas maintenant.
avant la fin de l'été prochain, D'accord. de l'année prochaine. Et j'ai une nouvelle question de qui? Devine Benjamin. Mathieu, Voilà. Vais-je travailler à Disney et quand? Vais-je retravailler à Disney et quand? on me dit que tu peux avoir, qu'il peut avoir deux propositions peut-être pour Disney et autre chose. Et on me dit qu'il prend autre chose en fait. D'accord. Ouais. Et il y a le choix entre deux entreprises en fait. De toute façon, c'est pas la réouverture n'est pas prévue pour demain, malheureusement. Euh, Delphine te remercie, dit qu'elle n'a pas très bien compris la réponse. Alors, soit c'est un problème de réseau et je vous invite à revoir le replay, ou alors poser une question après, un peu plus tard. Marjorie te remercie et elle te dit qu'elle s'était rendue compte de sa médiumnité pour son fils et que du coup tu lui as D'accord. confirmé. Une question euh, je n'ai plus le prénom, toujours pour à Bordeaux. Alors, Céline ou Cécile? non, c'est ma. Non, Carole. Oui, c'est ça, Carole, exactement. Benjamin voyait un mariage et un enfant avec Olivier en début. Je me demandais si une vie commune sur Bordeaux. Il disait non, mais il vit à Paris chez sa sœur et n'a pas de stabilité d'hébergement. Or, qu'en venant à Bordeaux, il en aurait. Mais Benjamin me voit déménager vers Olivier. Désolé de toutes ces questions, mais je suis perdue. Donc, je crois que la dernière réponse que tu lui as donnée, que c'était. Alors pour moi, en clair, pour moi, il y aura une vie commune certainement avec Olivier, mais ça sera ni à Bordeaux ni à Paris, je les vois plus dans le sud de la France. D'accord. Ça va faire comme une discussion entre eux, ils vont se décider de bouger tous les deux, mais j'ai quelque chose plus dans le sud. D'accord, bon, j'espère que ça a C'est été. possible qu'Olivier, il trouve du boulot dans le sud et qu'après, ils viennent tous les deux dans. J'ai pas D'accord. Bordeaux, j'ai pas Paris. Alors, Lia nous demande si on va bien. Oui, on va bien. Et un gros bisou à toi. J'espère que ça va, que c'est pas trop dur pendant ce confinement avec tes enfants. Euh, une question de Paula. Alors, on va pas tarder à arrêter parce qu'il y a encore beaucoup de questions en attente. Donc, Paula, vous voudrez savoir dans quel travail tu la vois et est-ce qu'il y a des personnes qui me font des choses occultes sur moi? Des choses occultes, non. D'accord. Même s'il y a des gens qui essaient de faire quelque chose, ça la fait pas. De toute façon. J'ai quelque chose en médical ou paramédical, ouais, dans le travail. D'accord. Et Plus, elle nous souhaite de joyeuses Pâques. Merci beaucoup. Carole te remercie. Nathalie veut savoir si elle aura son mari pour la vie. Nathalie, est-ce qu'elle aura son mari pour la vie? Je pense que oui. D'accord. Si Emmanuel, j'avais le prénom de son mari, ça serait. ouais, je crois qu'elle avait mis tout à l'heure. Mais euh, Emmanuel voudrait savoir si elle va rencontrer une personne qui a des enfants. Non, pardon. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle voudrait savoir, Emmanuel, si elle rencontre une personne qui a déjà des enfants. Je pense pas d'enfant. D'accord. Une question de Anne concernant la réconciliation avec sa fille Émilie. Tu lui as dit qu'elle allait faire le premier pas. Euh, Là, cette question concerne Émilie et elle, Anne. Oui, parce qu'il y a un conflit entre elles, mais elles vont se reparler. D'accord. Il faut attendre petit à petit. Ça se fait petit à petit. Il y a une question, deux questions. Elle voudrait savoir quel est son avenir professionnel par rapport à dans son activité et son avenir sentimental aussi. Pour qui? Lia Willis. Activité professionnelle, on dit qu'il y a beaucoup d'évolutions. C'est comme si elle changeait ou qu'elle améliorait son activité. On dit que c'est plus ou moins la même activité, mais en changeant des choses dedans, en fait. En améliorant. D'accord. Donc ça sera bien mieux pour elle. Et la deuxième question, c'est Son avenir sentimental. on me dit qu'elle est bloquée, qu'elle bloque sur quelque chose par rapport à son avenir sentimental, en tout cas pour une relation. Ça va se débloquer une fois son bourreau bien plus ouvert, en fait. D'accord. Est-ce qu'elle va
travailler plus avec des privés ou est-ce qu'elle va développer son activité dans les entreprises? J'ai plus de privé. Après, il y aura les entreprises, mais j'ai d'abord plus de privé. D'accord. Donc Myriam te remercie. Mélanie dit que son fils a des troubles du sommeil. Il pense faire de la paralysie du sommeil. Est-ce le cas? Il ne veut plus dormir. À quoi est-ce dû? De la paralysie du sommeil, Oui, une paralysie du sommeil. Est-ce le cas? Il a des troubles du sommeil. j'ai plus peut-être de l'acné du sommeil, c'est possible. D'accord. Ou... On me dit que pour dormir, il n'est pas assez apaisé en fait. Comme si dans sa journée, il y a des activités qui sont supprimées ou peut-être qu'il fait trop la télévision ou devant les écrans en fait. Trop Ça d'écran. empêche de dormir. D'accord. Et il faudrait qu'il ait d'autres activités et ça va s'arranger comme ça. Ok. Alors on va mettre fin à ce live maintenant. Donc je sais qu'il y a des questions à venir. Il y a aussi toutes les questions que des personnes nous avaient proposées avant ce live en les posant sur Messenger. Euh, alors, on est désolé vraiment de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais vraiment, du coup, on est content aussi de pouvoir répondre à votre demande. Ça veut dire que voilà, vous avez besoin, vous êtes dans l'attente de réponse et on fera le maximum avec Benjamin pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, je pense que on va proposer, comme on l'a proposé hier avec Evie, c'est d'en fait de faire un enregistrement vidéo de vos questions. Et puis cette vidéo sera publiée sur la page du réseau et sur la page des invitations aux événements. Voilà, on va essayer de le faire d'ici demain après-midi. Et voilà, on va vraiment tenter de répondre à tout le monde. Donc on risque de faire des doublons parce que j'ai eu des questions, des personnes qui m'ont posé des questions via Messenger et qui ont participé au live. Donc on y a peut-être déjà répondu pendant le live. Donc on a bonne mémoire. Benjamin, sur toi, une très bonne mémoire, mais de là se souvenir de toutes les questions doublons, ça va être compliqué. Encore merci Benjamin du temps passé. Merci à Voilà, de faire don de ton, don de ton, pardon, j'ai un appel en plein live, de faire don de ton don et de faire don de ton temps et aussi d'aider toutes ces personnes puisque tu es au service Covid-19 à Carpentras dans le corps médical. Donc voilà, je pense que tu as un message à passer, de rester chez soi, je pense. même si c'est pénible ou que vous en avez marre de rester un petit peu chez vous, ce que je peux comprendre, il faut quand même essayer de limiter les sorties au maximum. Pas propager encore ce virus. D'accord. Merci Benjamin, merci à tous, à très vite. Retrouvez-nous dimanche matin à 11 heures pour le duo avec Evelyne. Passez une très très belle journée et à Merci, très vous vite. aussi, bonne journée. Merci, au revoir Benjamin.